Salut, moi c'est Emile Amadfaye. Je suis étudiant en master bioinformatique, biomathématiques, au département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis tenu de faire un projet de data mining supervisé par M. Foli Camara. Alors, ce projet porte sur une étude concernant les données de consultation chez des patients atteints donc du paludisme. Donc, on a eu à recueillir des données à propos de la maladie toujours sur une base de données qui regroupe les différentes caractéristiques qui concernent les patients, à savoir les caractéristiques sociodémographiques, les plaintes, les signes et symptômes, etc., etc. Alors, comme matériel, on a utilisé le logiciel SPSS Clémentine, qui regroupe des outils d'exploration de données nous permettant de créer des modèles prédictifs vis-à-vis des données collectées, bien sûr, et de prévoir des relations entre ces données afin de faciliter la prise de décision. Alors, il faut noter que data mining, c'est une discipline de fouille de données, donc qui nous permet de tirer des connaissances par rapport à des données fournies. Voilà. Toujours dans le logiciel SPSS Clémentine, on a ici un ensemble de palettes de nœuds. Oui, un ensemble de palettes de nœuds qui nous permettent également d'extraire de nouvelles données par rapport aux données qui ont été récoltées, toujours dans la base de données. Et ceci vise toujours à faciliter la prise de décision. C'est ça. Donc, après avoir ouvert le flux, dans la base dans le logiciel SPSS Clémentine, nous avons des données sur les symptômes qui vont mieux nous aider à faire notre étude. Alors, on a différents symptômes qu'on a matérialisés par des nœuds ici. Et chaque nœud retourne un booléen, soit true ou false, selon que le symptôme est présent chez le patient ou pas. Ceci est valable également pour tous les symptômes afin de visualiser ces données. Et donc, toujours dans la visualisation des données, on a besoin d'une table qui est dans la palette sortie. Dans la palette sortie, qu'on va glisser sur l'interface. Je pense que c'est déjà vu ici. Et donc, ça va nous permettre de recueillir toutes les informations sous forme de tableau. Après avoir glissé ce nœud table, on va faire un double-clic sur ce nœud et puis on va exécuter. Il faut rappeler qu'il y a deux sortes d'exécution. On peut exécuter comme ça, en double-cliquant sur le nœud table, et puis exécuter. Sinon, on peut exécuter avec l'icône qui est en haut, au niveau de la barre des tâches, qui a la flèche verte. Donc, tous les deux peuvent nous aider à exécuter. Et si on exécute ici, on a toutes les informations sur les symptômes que nous recueillons dans un tableau ici. Vous voyez bien, il y a les observations, les couvertures, tous les symptômes qui retournent un booléen soit true, soit false, selon que le symptôme soit présent chez le patient ou pas. Et pour le paludisme, qui est notre variable cible ici, c'est-à-dire la variable à expliquer. Bon, donc, c'est-à-dire que les autres symptômes, ce sont des variables explicatives. Donc, ici, le paludisme retourne un oui ou un non selon que le patient est malade du palud ou pas. Et donc, on clique sur OK. On clique sur OK.
Et alors, toujours dans l'extraction de nouvelles données, on va faire en sorte que les symptômes similaires, c'est-à-dire les symptômes qui veulent dire la même chose, soient considérés comme un seul symptôme. De ce fait, il nous faut un algorithme qui nous permettra de fusionner les symptômes signifiant la même chose. Par exemple, dans le symptôme fièvre, si on double-clique ici, il y a les symptômes où on trouve euh, les lettres fièvre, chaud ou bien température. C'est toujours par rapport à la température, 38 degrés, 39 degrés, 40 degrés. On va les considérer comme des individus qui ont de la fièvre. Donc, on va les considérer comme un seul symptôme. Et c'est valable pour d'autres symptômes où on trouve des appellations qui signifient la même chose. Alors, de ce fait, on peut utiliser le nom audit de données qui se trouve dans la palette sortie. Et ce nom audit de données qu'on va connecter au paludisme, à la variable palu, va nous permettre, ce nom va nous permettre d'avoir une distribution des variables explicatives par rapport à la variable à expliquer, ou entre elles-mêmes par rapport aux variables explicatives elles-mêmes. Donc, si on fait un double clic ici, on va exécuter. Si on exécute, ça nous donne les statistiques descriptives de toutes les variables de notre base de données. Et même la variable Pali, qui est notre cible, sera la variable qui va nous intéresser le plus. Donc, on voit que on voit bien que il y a 27,22% des patients ne sont pas atteints de paludisme, contre 72,78. Donc, parmi les 7417 patients, il y a 5398 qui sont prédits être paludéens contre 2019 qui ne le sont pas. Donc, la variable audit de données, le nom audit de données nous renseigne sur toutes ces variables, toutes ces informations par rapport à la variable palu. Voilà, toujours dans le but d'étudier la corrélation les relations entre les symptômes ou entre les symptômes et la variable cible qui est le paludisme. Nous devons utiliser le nœud relation pour étudier ces relations, bien sûr. Excusez-moi de la redondance. Les relations entre les différents symptômes et avec la maladie elle-même. Pour cela, donc, il faut qu'on enlève d'abord les données inutiles, c'est-à-dire les variables dont on n'a pas besoin, qui n'ont aucun impact sur l'arrivée de la maladie, qui est le paludisme. Je vous parlais de la variable âge, sexe, etc., etc. Et donc, pour cela, on utilise le nœud filtré qui se trouve dans la palette opération sur champ. On le glisse. Voilà, on le glisse ici. Et puis, on le connecte à paludisme. Et puis, on double-clique. On agrandit. On va sélectionner les variables dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire les années, et même la variable observation, on n'en a pas besoin. Et donc, voilà, on les filtre, on applique, on met OK. Ensuite, on a besoin d'une nœud typé qui se trouve toujours dans la même palette, le nœud typé.
On va connecter au nœud filtré. On double-clique au nœud typé. On voit bien que la direction de toutes les variables, de tous les symptômes, sont in. Mais la variable cible, qui est le paludisme, on doit la mettre out. Donc, mettons-la out. Ensuite, on applique. On met OK. Et donc, on met OK d'abord. Excusez-moi. Et maintenant, on a besoin d'une relation qui se trouve dans la partie graphique. On est toujours dans l'étude des relations entre les différents symptômes. On le relie au nœud typé. Oui, double-clic. Et là, on exécute. Hop, il y a erreur. On va voir où se trouve l'erreur. Ici, d'abord, il faut qu'on sélectionne tous les symptômes. On applique, on met OK. On coche afficher uniquement les bleus ayant une valeur vraie. Ensuite, on exécute. Et top, là, c'est parti. C'est en cours d'exécution. Donc, ça nous renseigne sur les relations entre les différents symptômes, et la maladie du paludisme. Donc, cette flèche déroulante plutôt, va nous renseigner sur les habitudes d'apparition des symptômes quand il y a palud. Va nous renseigner aussi sur les symptômes les plus fortement liés. On voit bien ici que la fièvre, la céphalée, le paludisme et le vomissement sont fortement liés. Mais quand on défile toujours la barre déroulante, on voit toujours qu'il y a les vomissements qui disparaissent. Donc, si on a bien vu, le trait entre paludisme et vomissement n'était pas trop plein, n'était pas plein comme les traits avec fièvre et céphalée. On continue toujours. Il y aura sûrement un moment où il y aura que le symptôme le plus fortement corrélé qui va rester avec le paludisme. Et là, on voit que la fièvre est le symptôme qui est le plus fortement lié au paludisme. C'est-à-dire, on en prédit que quand il a fièvre, il y a de fortes chances que ce soit le paludisme qui est apparu chez le patient. Donc, c'est ça qui met fin à notre première question, qui est l'étude de la corrélation entre les symptômes et la maladie. Maintenant, on va s'attaquer au deuxième point, qui est la surestimation du paludisme, de la maladie. Donc, la surestimation de la maladie, c'est la différence entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. C'est-à-dire, parmi les gens qui ont été prédits, patients qui ont été prédits être paludéens, il y en a sûrement des gens qui ne sont pas paludéens. C'est-à-dire qui présentent les symptômes, mais qui ne sont pas en réalité des paludéens. Donc, on va faire cette différence entre ceux qui ont été prédits et ceux qui sont réellement paludéens. Donc, pour cela, nous allons faire la différence entre la statistique descriptive de la variable palud qui a été donnée par logique de données et le pourcentage qu'on va trouver tout à l'heure dans un instant. Et pour cela, on aura besoin d'une comparaison de modèles qui se trouve dans la partie modélisation qu'on va lier au nœud typé. On le lit au nœud typé, on double-clique. Ici, classer les modèles par profil. Là, ça ne change pas, ça dépendra. Précision globale est sous la courbe profil lift. Non, on laisse ça à profil. Et puis, on exécute. Si on exécute, ici, ça nous donne
Ici, on voit bien que le nombre total de modèles à construire est 7. Modèles conservés sont au nombre de 4. Et dans un instant, on aura l'ensemble des modèles les plus adéquats. L'ensemble des modèles. Donc, le modèle le plus adéquat ici, on voit que c'est le réseau de neurones qui a une précision globale de 89,039%. Donc, le nœud le plus adéquat, c'est le réseau de neurones. Donc, on va utiliser le nœud réseau de neurones qui se trouve toujours dans la partie modélisation qu'on va glisser ici et qu'on va lier au nœud typé toujours. On va lier au nœud typé. On double-clique ici. On va personnaliser. On va donner ça un nom. Disons, nommons ça prévision. On va nommer ça prévision. Et donc, on va exécuter. On exécute. Ça nous donne, c'est un cours d'exécution. Voilà, c'est là. Notre prévision est là. Et donc, on l'amène ici. On lit toujours au nom typé. On lit au nom typé. Et là, ça nous dit que la précision estimée est de 88,717. La couche d'entrée se compose de 35 neurones. La couche cachée, 1, se compose de 3 neurones. La couche de sortie est composée d'un neurone. Donc ça, là, ça nous renseigne sur la précision estimée. On met OK. Voilà, on met OK. Ensuite, on aura besoin d'une analyse qui se trouve dans sortie toujours, qu'on va connecter à notre prévision. On fait un double-clic. Donc, on va cocher les matrices évaluation, taux de confiance pour avoir les données relatives à ces éléments-là, ça de la matrice d'évaluation des performances, taux de confiance disponible et tout ça là. Et puis on exécute. Quand on exécute, ça nous renseigne sur les variables réelles comparées aux variables prédites, c'est-à-dire les variables réelles comparées aux variables correctes, c'est-à-dire les variables prédites. Donc, les variables correctes, on en avait 6598, soit un taux de 88,96% contre 819, soit un taux de 11,04%. Mais en réalité, les variables qui sont réelles, les patients qui sont réellement paludins, on en a 5204. 5204. Et on voit que la diagonale là, 5204, plus les 1394, le total, ça donne 5598. Donc, cette diagonale-là aussi, 194 et 625, le total fait 819. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire le rapport entre les variables, les données réelles et les données prédites, les données correctes qu'on avait prédites au départ. Et donc, les variables réelles, on a 5204 qu'on divise par 6598, 6598, ce qui nous donne 0,78. Et ça, là, on va multiplier ça par 100 pour avoir le taux. Et le taux nous donne 78,9%. 78,9%, c'est l'estimation qu'on a trouvée après avoir calculé les différences entre les variables réelles et les variables correctes, les données réelles et les données correctes. Donc, cette estimation-là qu'on a trouvée ici, on va faire la différence entre l'estimation qu'on avait trouvée quand on faisait le de données qui nous avait renseigné, qui nous
que nous avait renseigné la statistique descriptive de la variable palier. Ça avait donné un pourcentage, si je ne me trompe, de 72,78%. Donc, on va soustraire 72,78% à ce pourcentage-là, ce qui va nous donner 6,09%. Donc, l'estimation ici nous donne 6,09%. La surestimation de la maladie du paludisme est de 6,09%. C'est-à-dire, il y a 6% des patients qu'on a considérés qui sont paludéens alors qu'ils ne sont pas paludéens réellement. Donc, la surestimation, c'est 6,09. C'est ça qui met fin à notre deuxième question. Et donc, pour attaquer la troisième question qui est la validation du modèle, c'est-à-dire dire si le modèle peut être validé ou pas, on aura besoin de la variable partitionnée qui se trouve dans opération sur champ qu'on va glisser ici. On va glisser ici. Et on va le mettre entre non pas ici, entre le nœud et le nœud filtré. Et puis donc, d'abord, on déconnecte le nœud prévision. On le déconnecte d'abord. On le met de côté en attendant. Et donc, le nœud partitionné, on va partitionner ça. Pour la taille de la partition d'apprentissage, on met 80. Et pour la taille de la partition de test, on met 20. Et puis donc, 20, oui. Et puis donc, on met appliquer. OK. Et puis, on va le connecter. Et donc, quand on fait double-clic, on fait la partition, l'apprentissage et la partition test. On applique, on fait OK. Donc, après avoir déjà déconnecté la première prévision, on réexécute ici. Ça nous régénère une autre prévision de l'autre côté qu'on va glisser encore, le relier au nœud typé et ensuite relier ça en retour au nœud analyse. Bon, si on vérifie ici, on verra que la prévision estimée ici est de 88,93%. Elle est toujours différente de la prévision qu'on a trouvée tout à l'heure, plus haut. Et donc, on fait analyse, on double-clique, on exécute ici. Quand on exécute, ici, on voit bien que l'apprentissage, on a un pourcentage de 89,08% et le test, on a 88,18%. Ici, on voit bien que la différence n'est pas trop fameuse, c'est moins de 1%. Du coup, on peut considérer que le modèle est validé. Donc, autrement dit, le modèle est validé parce que les pourcentages l'apprentissage supervisé et le test ne sont pas trop loin en matière de pourcentage. Donc, la marge d'erreur est trop petite pour qu'on puisse ne pas valider le modèle. Donc, le modèle est validé. Et ça, c'est ça qui met fait à notre troisième question, donc à notre projet de data mining qu'on avait à proposer. Je rappelle que je suis Émile Amat Faye, étudiant en Master 1 en bioinformatique biomathématique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, je vous remercie.